Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un update lecture. Alors je suis très lente dans mes lectures, donc il y en a moins. J'ai moins envie de faire des vidéos tellement il fait chaud, mais bref. Donc les livres sont derrière moi, donc si je fais ça c'est normal. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est le tome 5 de la saga Charlie Davidson, donc de Darinda Jones, qui est publié chez Milady dans la collection Beatlit. Alors dans cette saga on va suivre Charlie Davidson, qui est détective privé, mais qui en plus de ça est consultante pour la police. Alors c'est très pratique d'être détective privé et consultante pour la police, mais c'est encore plus pratique quand le fait de voir les morts est combiné à tout ça. Elle ne fait pas que les voir, en fait elle sert de portail pour passer. En fait c'est la faucheuse en gros, mais pas la faucheuse du genre elle décide que telle ou telle personne meurt. Non, elle est faucheuse dans le genre où en fait les personnes passent à travers elle pour rejoindre le paradis. Je pense que pour rejoindre l'enfer ils passent pas à travers elle d'ailleurs, parce qu'elle est uniquement le portail vers le paradis. Voilà. Et donc dans chaque tome on va suivre une enquête différente à chaque fois, donc avec la police, une enquête aussi avec son côté détective privé, et il va également avoir tout le truc autour de du fait qu'elle soit la faucheuse, de l'intrigue concernant Reyes, qui sont réellement l'un pour l'autre, quels sont les pouvoirs de Charlie, etc. Et il faut savoir que dans chaque tome au moins, ici du moins dans les 5 premiers, à chaque fois sa vie est mise en danger. Aussi, ça dépend, soit c'est l'histoire avec, soit c'est son enquête avec la police, soit c'est ce qui se passe autour de Reyes, soit c'est son enquête en tant que détective privé qui l'amène à être en danger. Voilà, donc c'est vraiment un amas de tout ça qui font qu'à chaque tome elle est en danger. À chaque tome en fait elle voit sa vie être mise en danger, mais vraiment mortellement on va dire. Et moi je kiffe parce que même si elle est en danger les 3 quarts du temps, moi ça me fait rire. Voilà, moi ça me fait rire parce qu'elle a un humour. Elle a un humour de malade, et je pense que je le répète comme ça à chaque tome, mais c'est vrai. Moi j'aime beaucoup ces livres, c'est vraiment quand j'ai pas trop envie de lire ou que je sais pas vraiment vers quoi me tourner, je me tourne vers Charlie Davidson parce que je sais que je vais réussir à le lire et que je vais aimer. Je ne doute pas du fait d'aimer ce livre, donc voilà. Et donc ce 5e tome, comme d'habitude, est bien. Alors l'enquête concernant son côté détective privé, ça va être une femme qui soupçonne son mari de tromperie et qui va engager Charlie pour découvrir la vérité. Voilà. Par contre celle de la police, je ne sais plus du tout. Ah si, ça va être en fait, elle va avoir dans son appartement énormément de victimes, toutes des femmes blondes, des filles blondes, et elle va se demander si ce n'est pas là l'œuvre d'un tueur en série. Et donc de là la police va mener l'enquête quand un corps va être retrouvé. Voilà, donc et voilà, donc j'ai vraiment bien kiffé ce 5e tome. Alors ensuite j'ai lu Cassidy Blake, le tome 1 de Victoria Schwab, donc chez Lumen, où dedans on va suivre Cassidy Blake qui, un an auparavant, donc à l'âge de 11 ans je pense, voilà, à l'âge de 11 ans, a vécu une expérience de mort imminente. Donc elle est morte, mais elle a été ressuscitée après, enfin bref, elle a été sauvée après. Elle est morte quelques secondes on va dire, donc elle a vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Et en fait, depuis ce temps-là, elle est capable de voir à travers le voile qui sépare le monde des vivants du monde des morts. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un de mort, elle peut le voir, elle peut le sentir aussi. Et elle est capable de traverser le voile qui, en fait, dans cette histoire, le voile, en fait, chaque mort a sa petite bulle personnelle. C'est-à-dire que, en fait, chaque mort, dans chaque bulle, en fait, on voit défiler ce qui s'est passé, comment la personne est décédée. Voilà. Et il faut savoir que elle, donc lui là, son meilleur ami donc s'appelle Jacob, et c'est un fantôme, voilà, qui la hante, si on parle de ça comme ça, depuis un an, donc depuis sa mort, qui la hante. Et voilà. Et normalement il est là pour l'aider, sauf que voilà. Et à savoir que d'habitude en vacances ils vont à la plage, etc. Sauf que là ses parents lui disent que
Ils vont en faire une série de... Bref, et donc, là, ses parents lui disent qu'ils vont partir à Édimbourg pour tourner un épisode de leur série, parce qu'ils ont été contactés pour faire une série sur les événements paranormaux des grandes villes. Et il faut savoir que Édimbourg donc, se trouve en Écosse, et l'Écosse est quand même un pays réputé pour avoir énormément de phénomènes paranormaux. Donc elle sait que c'est la vérité vu qu'elle les voit. Éteins la télé s'il te plaît. Merci. Elle sait que c'est la vérité, même si sa mère, elle y croit, et son père est un peu le sceptique de la famille, on va dire. Arrête tes conneries! Mais voilà, donc elle sait que qui dit Édimbourg dit qu'elle va sûrement croiser énormément d'esprits, et elle n'a pas forcément très envie, mais elle sait qu'elle n'a pas forcément le choix, parce qu'elle doit suivre ses parents en fait, voilà. Et à Édimbourg, elle va faire la rencontre d'une jeune fille qui va lui apprendre en fait qu'elle a beaucoup de choses qu'elle ne connaît pas sur son talent d'être capable de passer le voile, voilà. Et donc elles vont en apprendre un peu plus, et il y a d'autres tomes, le tome 2 sort fin août je pense que je sais plus quand est-ce que ça doit être, fin août, 27, 28, un truc comme ça. Et dans tous les cas, je pense que chaque tome va être dans les différents endroits où ils vont tourner leur série en fait, voilà. Et j'ai vraiment bien aimé parce qu'on retrouve ici l'autrice dans autre chose que là c'est clairement du young adulte, alors que dans les deux autres sagas, donc Evil et Child of Magic, c'était plus du new adulte, voilà, c'était plus du new adulte. Et là c'est clairement du jeunesse young adulte, voilà. Enfin non, c'était même plus young adulte l'autre et celle-là jeunesse. Bref, c'est un truc beaucoup plus centré sur la jeunesse. Et pourtant moi j'ai vraiment bien aimé, voilà. J'ai hâte de voir ce que va donner le tome 2. Je sais pas quand est-ce que je l'achèterai, mais dans tous les cas il sera acheté et il sera lu. Alors ensuite je vais vous parler donc de Gattaca de Franck Tillier, voilà. Donc c'est ici le troisième tome, non, je raconte n'importe quoi, le deuxième tome sur Charlie, sur Charcot et Nobel ensemble, parce que donc il y a eu 2 tomes Charcot, 2 tomes Nobel et le syndrome E, donc leur première enquête ensemble, et là c'est leur deuxième enquête ensemble sans vraiment être ensemble, parce qu'il va se passer des événements à la fin du syndrome E qui vont les éloigner et qui vont faire que un an plus tard ils vont se retrouver, voilà. Et en fait Gattaca ça va parler d'un virus vieux de 30 000 ans, voilà, donc qui date des Homo sapiens, je pense, de ce temps-là. Homo sapiens ou un peu vers la fin des Homo sapiens, bref. Et donc ce virus-là, ils vont le découvrir pour la simple raison qu'il va y avoir un meurtre. Et qu'ils vont découvrir que la personne a vraiment beaucoup de problèmes psychologiques. Voilà, elle a des problèmes psychologiques, on va dire ça comme ça. Et en fait, ils vont découvrir que c'est un virus très inconnu, mais qui mute en fait chez les hommes, mais pas chez les femmes. Voilà. Et si une femme a le virus, mais est enceinte d'un garçon, ça va la tuer. Voilà. Alors j'en dis beaucoup. C'est vrai que j'en dis beaucoup. C'est vrai que je spoil un peu le livre, mais de toute façon, je préfère vous prévenir parce que beaucoup disent que dans une période d'arrêt, ils n'ont pas vraiment envie de lire un truc centré sur un virus, et c'est le cas ici. Gattaca c'est sur un virus en fait, mais ça va faire renouer des liens entre Charcot et Nobel, parce que ça va toucher l'assassin des filles de Lucie et Nobel. Voilà, je lâche ça comme ça, je lâche la bombe, et j'ai bien aimé, c'était cool. Après, je pense pas l'avoir lu vraiment à la très bonne période, parce que virus, tout ça, voilà. Mais en soi, moi ça m'a pas dérangé, j'ai bien aimé. Et j'ai hâte de voir ce que va donner Atomka. Bon, il en reste 2, dont un qui sera très court à parler. Alors je vais le mettre là, comme ça j'oublierai pas. Alors ensuite j'ai lu Braillard Université, le tome 1 The Chase de Ellie Kennedy, donc qui est la saga spin-off de Off Campus. Voilà, alors dans ce premier tome on va suivre Summer De Laurentiis. Donc Summer De Laurentiis est la fille, n'importe quoi, la sœur de Dean De Laurentiis. Dean qui est le protagoniste du tome 3 je pense, parce que ça fait Garrett Logan Dean Tuck, ouais, Garrett Logan Dean Tuck, donc voilà. Donc c'est la petite sœur de Dean, voilà, qui vient de se faire virer de l'université où elle était. Alors on découvre la raison dedans, je vais pas vous la dire.
mais elle a toujours été un petit peu attirée par Fitz. Fitz, c'est pareil, on en entend parler de lui, bah, notamment dans le tome de Dean, parce que c'est un ami de Dean, voilà. C'est un ami de Dean, Garrett, enfin c'est un ami de tout le monde en fait, parce que il fait partie de l'équipe de hockey, donc c'est un ami de tous, de cette team-là. Mais il est plus jeune, donc lui est encore à l'université quand eux en sont sortis. Mais voilà, il faut savoir qu'elle a toujours une attirance pour Fitz, mais qu'elle a jamais sauté le pas. Et au tout début du livre, donc je vous spoil rien parce que c'est vraiment tout le début du livre, ils sont à une soirée du Nouvel An, et alors qu'elle, elle se dit qu'elle va peut-être tenter un rapprochement, derrière elle entend Fitz qui dit quelque chose de vraiment méchant sur elle à Garrett. Alors, il le dit parce que lui, je suis désolée pour mon téléphone, hein, mais il le dit parce que pour lui, en fait ça lui permet de ne pas s'avouer les sentiments qu'il a pour elle. Voilà, enfin l'attirance qu'il a pour elle, plutôt, on va pas parler de sentiments, on va plutôt parler d'attirance. Et donc elle, ça va la rebuter et elle va jeter son dévolu sur un de ses colocataires. Mais le problème, c'est que Summer va intégrer la colocation de 3 mecs, donc de Fitz, de, je sais plus, Hunter, je crois que c'est ça, et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, de 2-3 mecs de l'équipe de hockey qui connaissent tous les 3 Dean, voilà. Et Dean va leur dire ok, mais personne la touche. Bah, c'est un peu logique, c'est sa petite soeur, vous allez me dire. Bref. Et j'ai adoré retrouver l'univers créé par Ellie Kennedy dans Off Campus. Et j'ai vraiment adoré aussi ce premier tome en fait. Et je me suis direct acheté le tome 2 pour tout vous dire. J'ai tellement aimé le tome 1, je me suis directement acheté le tome 2 parce que les 3 tomes sont sortis en poche. Il me semble avoir vu qu'il y a un 4e qui va sortir aux États-Unis, il me semble. Donc c'est mon avis, c'est vraiment pas pour tout de suite en poche. Mais c'est pas grave parce que comme c'est des tomes c'est un couple différent à chaque tome, c'est pas forcément, je veux dire, c'est pas forcément grave si t'as 2 ans d'écart entre 2 tomes, voilà. Mais j'ai vraiment bien aimé l'histoire de Summer et de Fitz, voilà. Parce que Summer va beaucoup lui en vouloir, Fitz va pas réellement comprendre pourquoi elle lui en veut. Enfin bref, ça va être un peu compliqué, mais pourtant vous allez voir que c'est quand même une très belle histoire derrière, voilà, et que j'ai surkiffé et que j'ai hâte de lire le tome 2. Alors ensuite, le dernier livre, vous allez voir qu'il est vraiment tout petit. Il s'agit de Broken Hope de Alyssa Garnier. Je vais enlever le marque-page. Enfin, donc je vais les commander sur son site d'autrice. Parce que moi, quand c'est des auto-édités, je préfère les commander sur des sites, le site de l'auteur ou d'autrice, plutôt que sur Amazon. Parce qu'au moins, tous les bénéfices surviennent à elle et pas à une partie à Amazon. Voilà, parce qu'on va pas se mentir. Amazon reprend à des bénéfices quand on achète des livres chez eux. Bref. Donc dès qu'il a été possible de le commander, je l'ai commandé. Il sortait le 29 juin, j'ai reçu fin juillet je pense. Mais bon c'est pas grave, j'étais pas pressée de le lire. Enfin si, j'étais pressée de le lire, mais je savais que de toute façon il irait vite parce qu'il fait à peine 75 pages. Donc dans le livre j'ai reçu, comme avec Will You Stay, donc un marque-page. Donc je le mets là dans ma marque-page. Une carte qui prône le fait d'être comme on est, en fait, de jamais avoir honte d'être nous-mêmes et d'être fier d'être que l'on est. Donc, comme c'est un livre MM, ici on va parler de la fierté LGBTQ, surtout. Donc voilà, donc c'est marqué dessus clairement, never donc n'ayez jamais honte d'être ce que vous êtes, d'être vous-même plutôt, yourself, c'est plus vous-même. Be proud of who you are, soyez fiers d'être qui vous êtes. Voilà, et moi j'aime bien cette carte là, donc je vais la garder. Et dans le livre, j'ai une petite dédicace comme j'avais eu dans Will You Stay. Donc il me restera Will You Play à faire dédicacer. Donc je pense qu'un jour, si j'ai l'occasion d'aller en salon, je le prendrai. Et donc c'est une petite nouvelle dans l'univers de Will You Stay, Will You Play et Will You Stay. Parce qu'on suit Misha, donc qui est le meilleur ami de Dawn, voilà. Donc c'est vraiment une petite nouvelle concernant Misha quand il est adolescent. Au moment vous savez, au moment du coming out et tout ça, des premiers amours. Bah de toute façon c'est dit dedans. Je suis son plus grand secret, il est mon premier amour. Donc forcément, c'est vraiment très court parce que l'histoire se passe sur 2 jours je pense. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très très long, mais c'est un avant-goût de la suite concernant Misha. Et je vous dire que ça met l'eau à la bouche parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie après les événements de ce tome? Qu'est-ce qui se passe? Et j'avoue que moi je suis très curieuse et que j'ai vraiment absolument hâte de savoir ce qu'il se passe. Alors donc je peux pas vraiment vous dire plus parce que c'est petit, mais voilà. Bref, donc je peux pas trop vous parler de ce livre parce que c'est très court, donc j'ai peur de spoiler si je dis un élément qu'il faut pas. Mais on aussi Misha, voilà, quand elle est adolescente au moment du coming out. C'est tout ce que je vous dis. Voilà, je vous laisserai le commander sur Amazon si vous voulez le commander sur Amazon. Sinon,
Il y a le site de l'autrice ici. Je vous le mets tout de suite. Voilà. On peut le commander sur son site internet. Voilà. Alors ça va peut-être mettre du temps à arriver parce que si elle a déjà épuisé tous ses stocks, il faut le temps que ça arrive. Mais dans tous les cas, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. L'histoire concernant Misha dans son prochain livre. Parce qu'il me semble que le tome 3 sera sur Misha. Si j'ai bien compris. Je peux avoir mal compris. C'est pas grave. Hop. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.